Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur la conduite du Model Y sous la neige. Alors, c'est pas en montagne, hein, c'est en ville avec des pneus Hankook Snowproof qui, honnêtement, là, sont neufs et donc tiennent très très bien sur la neige. Alors, la première partie de la vidéo, en fait, je ne suis pas en mode tout-terrain, je suis en mode slip start car, tout simplement, je m'étais trompé. Et donc j'avais le frein régénératif que sur les roues arrière, hein, puisque le slip start ne sert à permettre le patinage au démarrage, et donc ne module pas du tout la puissance entre les roues avant et les roues arrière. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en conduite, en ville, ça suffit amplement, mais vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo que j'ai fait un test de ralentissement à la fois avec le mode classique et le mode tout-terrain, et quand même, c'est pas exactement la même chose. Là, par contre, je suis passé en mode 4x4. Je me permets de doubler la voiture là qui est euh, collée, on va dire, à un stop et je repars. Et alors, c'est clair que au niveau de l'accélération, c'est beaucoup plus souple avec le mode tout-terrain. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus adapté à la conduite sur neige. Alors là, évidemment, c'est pas une neige énorme, mais quand même, ça glisse quand même plutôt pas mal. Et il faut dire que la motricité là est fantastique. En mode tout-terrain, évidemment, on roule très doucement, hein, dans ces conditions, surtout avec une voiture qui fait plus de 2 tonnes, mais n'empêche, je peux déjà vous dire que c'est très rassurant. Ce mode tout-terrain, surtout pour le freinage régénératif sur les 4 roues, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo, et on parlera aussi, vous allez voir des choses plus intéressantes aussi, c'est comment la voiture maintient la voie quand il y a de la neige sur la route. Est-ce qu'elle arrive à maintenir la voie? Vous verrez ça aussi un peu plus tard, puisqu'elle voit plus les lignes blanches ou les lignes de débarcation, donc c'est plutôt intéressant. Et puis la dernière partie de la vidéo se concentre sur la conduite sur autoroute avec la neige, que ce soit au niveau des radars, hein. Vous verrez que c'est intéressant, mais c'est finalement assez logique, hein, ce qui va m'arriver par rapport aux autres voitures qui ont aussi un régulateur adaptatif. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de miracle, hein, puisque vous allez voir que la neige va s'accumuler, enfin, en tout cas, se met au niveau du pare-choc avant au-dessus de la plaque, et donc ça empêche concrètement, voilà, au radar de fonctionner. Et puis on parlera aussi un peu des essuie-glaces, et là, pareil, en fait, la voiture n'aime pas trop la neige pour détecter, puisque c'est pas de la pluie qui tombe, mais là, pareil, c'est pas vraiment différent des autres voitures. Voilà, c'est des petites choses qui irritent au départ, puis après, on se rend compte que c'est pas spécifique à Tesla. Alors là, vous voyez, je descends toujours en ville, et là, je suis en mode 4x4, hein, on le voit un peu en bas à gauche, hein, mode tout-terrain, et là, franchement, rien à dire, c'est top. Alors évidemment, il y a toujours les 2 tonnes de la voiture, mais vous verrez un peu plus tard, je fais un petit test dans une rue où il n'y a personne, où je ralentis et je compare les deux modes, le mode classique, le mode tout-terrain, il n'y a pas photo, je ne peux que recommander le mode 4x4, sachant que dans ce mode-là, évidemment, vous n'avez plus de régulateur adaptatif, vous n'avez plus d'autopilote du tout, vos conditions manuelles complet, et puis aussi, vous verrez aussi dans la vidéo sur autoroute, vous ne pouvez plus choisir le mode de conduite, c'est-à-dire soit sport, soit confort, ce qui quand même peut poser un petit problème avec une voiture qui fait 440 chevaux, parce que finalement, quand vous êtes tellement habitué au mode régulateur de vitesse, garder 110 ou 100 km/h en stabilisé avec l'accélérateur, ça a l'air simple comme ça, mais c'est quand vous n'avez plus l'habitude, en tout cas pour moi, c'était pas évident, c'est très très facile de dépasser la limite de vitesse stabilisé. C'est plus simple en ville puisqu'il y a des voitures devant vous, donc vous accélérez, vous freinez. Mais garder pile poil le pied sur l'accélérateur pour maintenir les 110, c'est pas si simple que ça. Alors là, ce que vous allez voir un peu plus tard, c'est, enfin même maintenant, c'est que là, je suis en régulateur de vitesse, et vous voyez que avec le maintien dans la voie, honnêtement, on voit plus vraiment les limites de la voie là. Et bien malheureusement, malgré ça, ça marche plutôt très bien. C'est ce que vous voyez en fait ici, hein, j'ai le régulateur avec le maintien dans la voie. Honnêtement, les lignes de démarcation de la voie, on les voit pas vraiment, et bien malgré ça, le maintien dans la voie, dans la voie, pardon, fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est plutôt bien, si même évidemment, hein, c'est pas le but d'utiliser le régulateur ou le maintien dans la voie en ville. Là, c'était
pour vous montrer. Et là, ça va être intéressant, c'est quoi là? Je suis dans une petite rue pour aller au travail et on va comparer. Voilà, là je mets le mode tout-terrain. Je vais me mettre environ à 40 km/h et on va ralentir et on va voir un peu comment la voiture se comporte. Vous voyez là, c'est parfaitement stable. Alors évidemment, c'est pas facile à voir. Maintenant, on va refaire la même chose. J'enlève le mode tout-terrain. Donc là, j'ai le mode classique, c'est-à-dire propulsion et freinage régénératif sur les roues arrière. Et on refait la même chose. Et si vous regardez bien, hop, alors c'est difficile à voir, mais je peux vous dire que l'arrière balance un tout petit peu, à sachant que, bon, c'est vraiment un exemple parmi d'autres, mais j'ai vu aussi sur Facebook, je suis pas le seul à le dire, sur la neige, notamment en montagne, comme on peut pas régler le freinage régénératif sur le modèle Y 2021, comme sur les modèles 3 2021, même si certains disent que quand il y a une perte d'adhérence à l'arrière, la régénération est moins forte, on sent quand même un tout petit peu louvoiement, ce qui est logique quand même, parce que ça freine assez fort, hein, le freinage régénératif maintenant, sur le modèle Y, donc je ne peux que conseiller à basse vitesse, c'est clair, de mettre le mode tout-terrain, ça fait vraiment la différence. Et maintenant, vous voyez, on arrive sur l'autoroute, donc là, pareil, je suis toujours en mode tout-terrain, et puis là, vous voyez, il neige, alors on voit pas trop, mais il neige quand même pas mal, la neige s'accumule sur l'imposant, on va dire, euh, pare-choc avant du modèle Y, et puis à un moment, eh bien, je ne peux plus du tout mettre le régulateur, ni même le maintien dans la voie, parce que même les caméras sont obstruées plus ou moins par la neige. Donc, honnêtement, voilà, c'est pas vraiment surprenant, c'est un peu frustrant parce que sur l'autoroute, on aime bien, en tout cas moi j'aime beaucoup mettre le régulateur, je trouve ça très très sécurisant à la fois pour pas dépasser les limites de vitesse et puis pour garder la distance avec la voiture qui vous précède. Là, bah voilà, vous êtes en mode complètement manuel. Et comme je vous disais avant, ben quand on n'a plus l'habitude de maintenir les 110 à l'accélérateur, comme là, vous n'avez pas de mode confort hein, en mode 4x4, vous n'avez que le mode classique, et ben il faut vraiment appuyer très très doucement sur l'accélérateur pour garder la vitesse autorisée. Donc là, 110, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire dans ces conditions. Et puis aussi là, ce que je vous montre, c'est, mais ça, c'est pas non plus une surprise, il faut mettre les essuie-glaces en mode manuel, autrement, ça ne fonctionne pas. La caméra qui analyse la pluie qui tombe sur le pare-brise, ben voilà, n'est pas assez efficace dans ces conditions. Bon, c'est bon à savoir, hein, ça rejoint un peu le fait que vous avez une bruine très très fine. Bon, une fois qu'on le sait, au moins, on n'est plus surpris. Vous appuyez soit sur le bouton de gauche, le commodo, soit vous mettez euh, les essuie-glaces en mode semi-rapide ou rapide, et comme ça continue, vous n'avez plus de problème. Après, j'ai regardé quand même un peu la consommation. Est-ce qu'en mode 4x4 à 110, on consomme beaucoup plus qu'en mode classique, sachant qu'au-dessus de 90, j'avais fait une vidéo avec Scan Matessa qui montre que finalement vous n'êtes plus vraiment en 4x4, vous êtes surtout en propulsion. Eh bien non. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une grosse différence. Par contre, la consommation est assez élevée. Là, je suis à plus de 200 Wh au kilomètre facile à 110 km/h, dans ces conditions quand même particulières. Mais d'une autre façon, comme vous n'avez plus d'autopilote ni de régulateur, ou à la limite, autant garder le mode 4x4, hein, puisque au moins, quand vous commencez à ralentir, vous aurez, à partir de 90 ou en dessous, vraiment un freinage plus stable. Donc, et puis de toute façon, dans des conditions comme ça, ou même s'il y a de la neige, de toute façon, hors de question de mettre le régulateur ou le maintien dans la voie, franchement, c'est pas fait pour ça. Là, il faut rouler très doucement et puis garder le contrôle total du véhicule. Donc, finalement, c'est pas finalement une grosse perte, si ce n'est que voilà, si les conditions changent pendant que vous roulez et qu'il commence à neiger, et que vous êtes avec le régulateur, vous pouvez être sûr qu'à un certain moment, il va se désactiver et que donc, il faut être prêt à reprendre la main parce que probablement qu'à un certain moment, quand la neige va s'accumuler sur les caméras et puis devant le radar, eh bien, tout va se désactiver d'un coup et donc, il faut rester vigilant comme d'habitude. Donc, voilà, c'est quelque chose à savoir, c'est pas spécifique au modèle Y, j'ai aussi des témoignages comme quoi ça arrivait sur des modèles 3 2021. Je pense hein, que sur les modèles Y, au Québec notamment, il y a un système qui permet de réchauffer le radar avant, ce qui apparemment n'est pas le cas sur mon modèle Y chinois.
puisque bon, au Québec, c'est clair que les conditions sont quand même beaucoup plus rudes, donc il faudra que je trouve la confirmation. Mais voilà, là, aucune différence par rapport aux autres voitures, sauf celle peut-être où le radial n'est pas derrière un pare-choc plein, hein. Quand il y a une grille, une calandre, peut-être que là, dans ce cas-là, la neige s'accule moins, ou peut-être que le radiateur des véhicules thermiques permet aussi de garder une chaleur au niveau autour du radar adaptatif, on va dire, de distance, et dans ce cas-là, bah, il n'y a pas de neige qui se met devant, et donc dans ce cas, ça marche dans toutes les conditions, mais là, en tout cas, ça ne marche pas sur le modèle Y. Donc, voilà, tout ce que j'espère, c'est que si un jour je fais, là, on va partir à Noël pour Nice, hein, on va passer par la Suisse, ben, si on a des conditions, c'est pas non plus très fréquent qu'il neige comme ça, sur le trajet, ben, il faut le savoir qu'il y a une grande chance que votre radar ou l'autopilote ne fonctionne plus pendant un moment. C'est bon à savoir, mais en espérant voilà, que ça ne dure pas des heures, parce que maintenant c'est vrai que je suis tellement habitué à l'utiliser, c'est tellement confortable sur l'autoroute et les voies rapides, ce système, que fou, on a du mal à revenir en arrière. Et surtout depuis que maintenant, un bon moment, je n'ai plus de freinage fantôme, donc c'est vraiment très très confortable, très reposant d'utiliser ce système. Avec le radar, encore une fois, pour nos voitures qui viennent en Europe ou qui viennent de Chine, contrairement au modèle 3, modèle Y, qui sont maintenant aux États-Unis livrés sans radar. Et puis là maintenant, voilà, on arrive en Suisse. J'ai voulu voir si ça avait quelque chose à voir avec la chute de neige, et vous allez voir qu'en fait que non, ça ne change rien. Une fois qu'on est sous le tunnel, c'est bien la neige qui s'est accumulée devant le pare-choc, ben, qui empêche au radar de fonctionner. D'ailleurs, c'est très bien précisé, hein, par les messages de la voiture, comme quoi, eh bien, les conditions ne permettent pas au radar ou aux caméras de fonctionner. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir utiliser le mode tout-terrain sur de la vraie neige, hein, en montagne, en Alsace, pour voir quand même l'efficacité du mode, qui a l'air vraiment très très sécurisant. Je précise aussi par rapport aux posts que j'ai mis, par rapport aux caméras en mode sentinelle, que j'ai aucun doute que le mode sentinelle va rester au sein des Tesla. Où j'ai plus un doute, c'est qu'on puisse à court terme avoir ce système sur nos mobiles, notamment par rapport aux règles GDPR. Alors je peux me tromper, mais je pense quand même qu'il y aura un petit problème au niveau du partage des données, même si a priori, pour l'instant, le problème c'est qu'il ne faut absolument pas diffuser des vidéos où la voie publique est montrée, évidemment, mais on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, ce système ne fonctionne pas en France. Vous ne pouvez pas accéder à vos vidéos du mode sentinelle depuis votre smartphone, alors que l'application le permet. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Azaz. Ciao.